En attendant, nous allons suspendre le point 14 pour revenir au point 11, où on s'était arrêté hier, pour permettre aux scrutateurs de faire le décompte, de nous donner le résultat. Il me restait sur la liste des orateurs l'Italie, Cuba, Djibouti, la Mauritanie, le Maroc, le Gabon et la Jamaïque. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous serai reconnaissant d'être précis et concis pour gagner du temps. L'Italie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier le secrétariat pour le travail accompli pour adapter la réflexion sur les mécanismes d'inscription à la nouvelle situation sanitaire. La nouvelle feuille de route proposée par le secrétariat, consultation électronique entre experts, suivi de réunions plénières avec la participation des observateurs, nous paraît adéquate. Il s'agit d'un exercice de taille qui a un impact direct sur la capacité de la Convention d'engager les communautés sur le terrain. Nous vivons une période sans doute exceptionnelle. Nous remercions le secrétariat pour les efforts déployés en cette circonstance. En même temps, il faut réfléchir ensemble sur les moyens les plus efficaces pour répondre aux défis posés par cette situation émergentielle. Il faudra aussi tenir compte des débats qui ont lieu dans ces jours, notamment sur l'importance d'ancrer la réflexion sur les critères à l'agenda 2030 et d'identifier des mécanismes structurés de suivi des éléments inscrits. Nous partageons l'avis d'autres délégations qui ont souligné la nécessité de ne pas mélanger dans les mêmes limites numériques des demandes de nature très différentes, telles que celles sur la liste représentative, la liste des sauvegardes urgentes ou bien les registres des bonnes pratiques. Merci, Monsieur le Président. Merci infiniment. Cuba. Gracias, señor presidente. Agradecemos a la Secretaría por la información presentada. Justamente este es un proceso de especial importancia para el Comité y para la Asamblea. En estos dos ciclos que nos han antecedido fue un tema que estuvo en el orden del día tanto del Comité como de la Asamblea a partir de que en el 2016 vivimos un momento de gran tensión con el tema de las candidaturas y queríamos reconocer en primer lugar la capacidad de diálogo que ha habido desde el órgano de evaluación, desde la Secretaría, para escuchar las preocupaciones que los Estados miembros hemos estado señalando a lo largo de este proceso. Deseamos reconocer también que ha habido un aumento también del número de candidaturas que ha recibido una recomendación positiva a partir de este intercambio realizado. Recuerdo que en el 2016 en Etiopía un número muy bajo de candidaturas había sido recomendada y esto constituía una preocupación para los Estados miembros. Nuestra delegación reitera la importancia de que la reflexión tenga como centro la necesidad de buscar un mejor equilibrio en la lista, de no perder el sentido de estas inscripciones y para eso será muy importante también el trabajo que este proceso y la información que sobre este proceso llegue a las comunidades y llegue también a nuestras instituciones que en nuestros países desarrollan esa etapa inicial de identificación y de preparación de los expedientes. El éxito de las listas, fundamentalmente de la lista representativa, hace que se creen muchas expectativas en función. Todos conocemos que el espíritu de la Convención no es justamente la lista, pero la lista visibiliza mucho el trabajo que se realiza desde las comunidades en cuanto al patrimonio inmaterial. Por tanto, las decisiones que se adoptan en este sentido también transmiten un mensaje a las comunidades y a los portadores. Y hay veces resulta desalentador cuando a las comunidades se les informa que su expediente de candidatura no ha pasado satisfactoriamente los procesos de examen. Y siempre es el expediente de candidatura, porque un mensaje también que hemos tratado de trasladar durante este tiempo es que no se está cualificando o valorando una manifestación en sí, sino un expediente de candidatura, que es lo que trabajan los expertos. Deseamos muchos éxitos a los miembros del comité que salgan electos en este proceso, pero es un proceso que tendrá que tener toda la atención también de la Asamblea y poder estar recibiendo información periódica sobre esto para trasladar a nuestras autoridades, para trasladar a las instituciones que trabajan el patrimonio inmaterial y también a las comunidades. Es todavía necesario seguir trabajando en un mejor equilibrio de la lista y buscar un mecanismo que sea sostenible
para que la visibilidad de la Convención y sobre todo la salvaguardia del patrimonio inmaterial pueda llegar a buen puerto y sobre todo buscar y reflexionar sobre lo que está pasando también con las buenas prácticas y con la salvaguardia y urgencia que también están en el centro del espíritu de la Convención. Muchas gracias. Merci beaucoup. Djibouti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, ma délégation souhaite joindre à sa voix à celles qui l'ont précédée pour remercier le secrétariat de la Convention de 2003 pour le rapport relatif à la réflexion portant sur les mécanismes d'inscription sur les listes de la Convention et, à juste titre, voudrais rendre un hommage particulier au Japon, tant pour sa contribution financière qu'à l'enrichissement de nos débats. D'ores et déjà, nous voulons exprimer notre satisfaction face à la volonté affichée tant du secrétariat que de l'organe d'évaluation pour parvenir à maintenir le succès de notre Convention qui concerne les peuples et son patrimoine vivant immatériel. Notre Convention atteindra ce qu'on en appelle, en termes juridiques pour les humains, la majorité l'année prochaine pour ses 18 années. Mais elle est déjà courtisée par nous tous et cela démontre dans son universalisme car elle atteint déjà 179 États membres qui ont ratifié la Convention. Notre Convention doit alors se mettre au diapason des nouvelles réalités et permettre à chacun de ses États membres et des populations qui les composent avec leur patrimoine culturel immatériel de s'y retrouver, de s'y refléter, mais également de s'y projeter à court, moyen et long terme. Et c'est en cela que nous accueillons très favorablement cette réflexion. Monsieur le Président, je voudrais à cet égard joindre ma voix à celle de mes collègues de la Tunisie au début de notre session, à celle du Koweït, de la Zambie, du Kenya et de la France hier, qui ont parlé d'une certaine manière de dédoubler d'efforts en vue d'éviter de laisser quelques-uns sur leur faim et de frustrer d'autres à cause du temps trop long. Je ne parle pas des critères ou de l'inclusion ou non d'un dossier sur la liste, là n'est pas mon propos. Monsieur le Président, faisons parler un peu les chiffres. Il y a à ce jour 549 éléments inscrits pour 127 États, sur 179 ayant ratifié la Convention. Et si on cherche une moyenne générale, on arrive à 4,3 éléments par pays. Or, le chiffre réel est très en deçà pour une large majorité qui ont entre 1 et 2 éléments, et 52 États n'ont pas encore d'éléments à ce jour pour diverses raisons. Mon groupe, le groupe 5A, avec 43 membres qui le composent, avec la Somalie qui vient de s'y joindre, qui vient de ratifier la Convention, est presque dans sa globalité dans l'universalisme de la Convention, à 3 exceptions près. Et quand je parle du groupe 5A, je peux dire de la même façon du continent africain du nord au sud, de l'est à l'ouest, et cependant, si on regarde de très près, moins de la moitié à 1 élément ou 2 inscrits sur la liste. C'est des faits qu'il faut prendre en compte dans notre travail de réflexion. Nous tenons à cet égard à féliciter le secrétariat pour sa page web et surtout sur les éléments inscrits et les statistiques. Peut-être faudra-t-il penser également à inclure dans les statistiques la représentation par groupe afin d'avoir un panorama plus clair. Monsieur le Président, les pistes de réflexion doivent nous amener, afin d'éviter l'encombrement et l'accumulation des dossiers non traités, en faisant des priorités. Des priorités telles que la discrimination positive pour les pays non représentés ou sous-représentés, en expédiant rapidement les études de dossiers soumis. Il y en a 168 en instance, et il appartiendra après au comité d'évaluation de juger de la pertinence ou non du dossier, de pouvoir admettre et accepter à la présentation de 2 dossiers par binôme, surtout pour les pays non représentés ou sous-représentés. Nous voulons à cet égard remercier l'organe d'évaluation qui a redoublé d'efforts en cette période de Covid et qui a promis l'étude de 60 dossiers au lieu de 50. C'est un pas en avant qu'il faut saluer. Mais en notre qualité de membre du comité, nos discussions avec les membres du secrétariat et de l'organe d'évaluation, il nous semble qu'il y a encore une possibilité de marge d'amélioration
d'accélération et de traitement plus conséquents. Nous laissons à leur appréciation quant à la quantification en rappelant seulement qu'en 2008, à la première réunion, nous sommes parvenus à inscrire plus de 90 éléments et en 2009, plus de 70 éléments. Sûrement que les règles et les règlements ont évolué depuis lors pour une amélioration des critères et de la sélection. Enfin, notre Assemblée des États parties est l'organe par excellence qui donne le « là » pour permettre à la Convention de prospérer, de rayonner et suivre son schéma en évitant les erreurs de jeunesse d'autres conventions et permettre ainsi le partage et la diffusion du patrimoine culturel universel dans toute sa splendeur, mais également et surtout dans toute sa diversité. Monsieur le Président, il se trouve que notre délégation a proposé un seul élément pour l'inscription, et c'est le premier. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La Mauritanie. شكرا سيادة الرئيس. في إطار مشروع القرار الذي بين أيدينا والمتعلق بشأن التفكير في آليات الإدراج، موريتانيا تضم صوتها لدولة الكويت الشقيقة وتؤكد على أهمية إجراء تفكير شامل وموضوعي حول آليات الإدراج لاتفاقية 2003 من أجل إيجاد الحلول المناسبة لكل الإشكالات والتحديات المتعلقة بهذا الموضوع، والتي من أهمها معضلة تحديد عدد الملفات التي يجب تقديمها حتى تتمكن الاتفاقية من مواصلة عملها وتطورها بكل مصداقية. شكرا سيادة الرئيس. Merci beaucoup. Le Maroc. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il est certain que notre Convention rencontre un succès croissant. Mais pour qu'on ne soit pas victime de ce succès, il faut continuellement améliorer nos méthodes de travail. Ainsi, pour ce sujet des mécanismes d'inscription sur les listes de la Convention, il faudra améliorer les critères de sélection des candidatures et pérenniser et formaliser le dialogue entre l'organe d'évaluation et les États soumissionnaires. Dans le cadre de cet effort d'amélioration, nous appuyons fortement les propositions exprimées hier par l'ambassadeur du Koweït, notamment la proposition d'augmenter le nombre de dossiers à examiner pour chaque cycle à 60 dossiers. Sans répéter l'argumentaire si bien développé par l'ambassadeur du Koweït et également tout à l'heure par l'ambassadeur de Djibouti, nous pensons tout simplement que cette amélioration du processus et des conditions de sélection des dossiers rendra nos listes plus inclusives et plus équilibrées. Merci, Monsieur le Président. Merci. Le Gabon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, étant donné que je prends la parole pour la première fois, permettez-moi, à l'instar des orateurs qui m'ont précédé, de vous féliciter pour votre élection et pour votre conduite éclairée des travaux de cette 8e session de l'Assemblée générale de la Convention de 2003. Je félicite également le secrétariat pour l'ensemble des documents produits dans ces circonstances si particulières. Je félicite enfin tous les nouveaux membres qui vont intégrer le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Monsieur le Président, il est toujours difficile de prendre la parole lorsque tout a été déjà dit. Mais vous conviendrez avec moi que ne rien dire également serait passé à côté de l'histoire au moment où nous manifestons tous le désir d'écrire ensemble une nouvelle page de notre chère Convention. En effet, Monsieur le Président, cela a été dit longuement ici par mes collègues,
Nous sommes à un tournant important de notre convention. Il faut par conséquent adapter le processus d'inscription. Ainsi, comme vous le savez, ma délégation, à l'instar des autres délégations, accorde une importance très particulière à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et voudrait de ce fait remercier le secrétariat d'avoir favorisé cette discussion sur les mécanismes d'inscription. C'est l'occasion pour moi d'exprimer notre gratitude au Japon pour son appui. Monsieur le Président, nous soutenons ainsi qu'une modification profonde des mécanismes opérationnels s'avère nécessaire, voire incontournable. C'est pourquoi nous faisons nôtres les interventions du Koweït, de la Zambie, du Kenya et de la France. Toutes ces propositions pourraient être étudiées dans le cadre d'un groupe de travail mis en place à cet effet. Pour conclure, Monsieur le Président, à cette réflexion, nous souhaitons des discussions et décisions pertinentes, notamment en ce qui nous concerne, car comme l'a rappelé ma sœur de la Zambie hier, l'Afrique a besoin que ce mécanisme soit allégé afin que nous puissions inscrire davantage de biens au patrimoine culturel immatériel. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La Jamaïque. Mr. Chairman, my delegation thanks the Secretariat for its introductory statement to item 11. We recognize the need for serious reflection on the listing process and commend the Secretariat for being very responsive to the request which emanated from the 14th IGC. The approach will allow for greater flexibility, we believe, in moving inscribed elements from one list to another as relevant. In the past, the practice posed some difficulty, and it is our view that the anticipated outcome of the process of reflection will facilitate a more supportive environment, bearing in mind that ICH elements are not static, but rather dynamic. The conclusion of the reflection will also enhance the work of the evaluation body by expanding the framework on which it functions, allowing the evaluators to give clearer recommendations to the committee. On the matter of delisting, there is a need for care in the approach so that the actions to be taken can be made applicable to varying situations as applicable. In the context of the above, we support the timeline proposed. And finally, we would like to extend our appreciation to Japan for its financial support to the initiative. I thank you. Merci beaucoup. Nous venons d'épuiser la liste des orateurs de cette partie. Puis-je inviter le secrétariat à lire la déclaration préparée par le Forum des ONG du PCI? Le secrétariat, vous avez la parole. Thank you, Mr. Chairperson. Indeed, the Secretariat received a request from the ICH NGO Forum Steering Committee because they could not travel to participate in this session. And the request is to read out to you the text under this item, and here it is. Dear delegates gathered at the General Assembly, during the annual ICH NGO Forum Symposium held last year in Bogota, we addressed the ongoing process of global reflection on the listing mechanisms with a view to also include a reflection on the advisory functions of NGOs therein. All NGOs provided their views along with concrete recommendations that we would like to share with distinguished delegates. We want to reiterate readiness of accredited NGOs to collaborate and support state parties in the listing processes as well as in the discussions on its reform. Regarding pre-inscription process, we would like to underscore crucial importance of the involvement of communities, groups, and individuals and NGOs,
Since their inclusion in the ICH element selection processes for nominations to UNESCO lists varies widely, we insist on the introduction of bottom-up strategies in pre-inscription processes, as well as creation of space for this dialogue. Regarding post-inscription monitoring, NGOs agree that such monitoring is not happening because there are no concrete procedures available to monitor individual elements after inscription. Such procedures would include whether and how safeguarding plans are implemented and whether and how communities concerned benefit from it. The ICH NGOs Forum hopes that NGOs will be included in the cooperation with states parties on the post-inscription monitoring. Regarding the assessment of the urgent need to safeguard an ICH element, the Forum noticed that there is no methodology to evaluate the level of urgency available at hand at the moment. There is little understanding of what urgent safeguarding means and the need for more specific criteria for determining whether an element requires urgent safeguarding and when it should be removed. The importance of the application of 12 ethical principles is highlighted by the ICH NGO Forum in this regard. Ethical Principle 4 states that, I quote, all interactions with the communities, groups, and where applicable individuals should be contingent upon their free, prior, sustained, and informed consent, close quotation. The notion of empathy is also suggested when embarking on urgent safeguarding projects. Regarding the discussion about the Register of Good Safeguarding Practices, the ICH NGO Forum agreed that the register is not given the visibility it deserves. We agreed that the listing is now constructed in a manner that makes the register simply not attractive to states parties, in addition to criteria that are difficult to meet. Existing criteria should either be revised and transformed into more concrete terms, or fewer criteria should be provided. Aid memoirs need to be created to guide states in preparing their nominations. There is also a need to establish capacity building training focusing upon the register. Regarding alternate, lighter ways of sharing good safeguarding practices, we underline the substantial number of ongoing inspiring initiatives. However, they are often not connected. There is a lack of clarity about who is to take an initiating or coordinating role. We recommend concentrating efforts on clustering and coordinating the networks and initiatives that already exist. The NGO Forum prepared a short report presenting all conclusions elaborated during its workshop in Bogota, which is easily available at the ICH NGO Forum website to all interested states parties taking part in the General Assembly. Thank you for your interest in the work done in this matter in advance. I finished. Thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup. Nous pouvons maintenant passer au projet de résolution figurant au paragraphe 9. Pouvons-nous le voir à l'écran? Bien. Comme vous voyez sur l'écran, il y a quelques amendements en rouge. Le secrétariat, vous pouvez demain. Oui. Thank you, Mr. Chair. Indeed, we've received a few amendments. Just to explain, the first amendment we received was from Belgium to add the word "and follow-up" under paragraph 3, reaffirms the need for global reflection on the listing and follow-up mechanisms.
Kuwait has added a paragraph 4, reaffirms the need for further deploying efforts in order to reach more culturally and geographically representative balanced lists. Previous paragraph 4 now becomes paragraph 5 and remains the same. Paragraph 6 has not been, and no amendments have been proposed. Then there is, and I would ask my colleagues to go up the screen. There is a new paragraph 7. Could you please go down a bit so I could read? Thank you. Further takes note of the decision 13-15 of the committee to determine the number of files that can be treated in the course of 2020 and 21 cycles by 50 files per cycle, and acknowledges the decision of the Secretariat to increase this number to 60. There are then 2 proposals that we are highlighting in yellow because I will have something to say about it. Decides on an exceptional basis to increase this number to include all files submitted by state parties for the 2021 cycle, and the number of files to be evaluated on in each cycle should increase by 10% each cycle. I have highlighted those in yellow because there are concerns with the legality of the provisions in relation to the operational directives, and I would ask delegates to look closely at Operational Directive 33 and 34, and I'll come back to that. There is a proposal then for a new paragraph 11, which recalls paragraph 11 of the decision 14-14, which emphasizes that a set of revision of the operational directives is necessary in order to establish clear and specific procedures and criteria for the removal of an element from a list and the transfer of an element from one list to another. So I will, for those who were in Bogota, remind that this is recalling a decision that the committee made at its last session in Bogota. Now, if I may come to the 2 paragraphs in yellow. The paragraph 33 gives to the committee, paragraph 33 of the operational directives, and I'm looking it up, gives to the committee so that I can read it. The committee determines 2 years beforehand, in accordance with available resource and its capacity, the number of files that can be treated in the course of the 2 following cycles. So it is therefore very clearly in the operational directives that it is the committee that sets the number of cycles, the number of paragraphs. So this decision, this proposal is not in compliance with the operational directives, as is the next, because that is also determining the number of files. It would require some changes so that that decision now is no longer in the hands of the committee. Now, if I may make just a general comment also, and we heard very much and appreciated the comments, and we understand fully the concern about the number of files and representative, and that's indeed part of why, and we thank the government of Japan, this reflection process is going on. But just increasing the number of files without changing the system is not going to work. It's not sustainable. I don't want to go into all the details, but that is the proposal. That it's simply increasing by 10% each year, even if it were legal, would not be operationally feasible under the current system. That does not mean that if the system is changing, we cannot increase the number of files. But this current system and the criteria and the method of evaluation has its limitations, not only in terms of resource, but just in terms of available time throughout the year to be able to absorb all of that. So that's a comment I would like to make. I'm not saying there's no way eventually to increase, but to increase the number of files requires looking very carefully at the method of evaluation that is currently being practiced. Thank you, Mr. Chair. Those are the amendments that are proposed. Thank you. Merci beaucoup. Est-ce que le conseiller juridique est toujours là? Bien. Donc, le Koweït. Thank you, Mr. Chairman. And I would like also to thank the Secretariat and Tim for their explanation and clarification. Once again, like I said yesterday, we are, as the General Assembly, meeting here, and we are the authority to set the direction
for this convention. The DR is not going through the system of the evaluation. I understand that there is an ongoing reflection group to study how to evaluate the listing, the delistings. We are talking about the right to files to be evaluated. So let's distinguish between two things. The files being evaluated, that's totally different than how the files to be evaluated. I understand how the files to be evaluated is an ongoing, but the right to be evaluated, because we are facing a big dilemma. Even with the 10%, like my dear friend, His Excellency from Djibouti used statistics, even with the 10%, with the increase of the files, we will need 6 more years, 6 more cycles just to finish the files, the backlog files. Can you imagine after 5 years how many files we will still having? So I always think, like Tim says, we cannot increase the number unless we change the process. It's like the egg or the chicken. I think the process should be dynamic, adaptive to the number of files to be submitted. And the reflecting group, if not aware that the numbers, it has to increase each year, which is a fact, the numbers, unless if we don't do that, we will have in 5 years another backlog files. If their process will not take that the number of files to be increased percentage, each cycles, their outcome of this reflection group will not take this point in consideration, and I'm afraid after their work done, we will come back, we have a process, we have a system, but we have a dilemma of the numbers files to be evaluated. So it's a major question. Do we need files to sit on the desk for several years? Or we want the right of the state parties to have their files to be evaluated? I'm not saying listing, just the right to be evaluated. Because if they're going to sit on the disk, the backfire, I think, will be much more than the expectation we are expecting from this convention. Thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup. Vous souhaitez intervenir? Le secrétariat souhaite intervenir. Yeah, I must say I don't disagree, and we've heard also. I would just say we've heard across the floor, but again, we can only do so much with the current systems, and this particular proposal, paragraph 6, isn't compliant with the operational directives set up by the General Assembly for the functioning of the convention. It is only the General Assembly that can set the operational directives. There are many issues concerned around this, and so for us, this, and as was said by some delegates, this needs to be part and parcel of the overall reflection process so that the system itself can be modified to absorb, and eventually, you're right, it could absorb many more, but it means changing the evaluation system, and that has implications. I would like to remind states that it is proposed next year, thanks to the funding of Japan, to have, in a year where there is no General Assembly, 3 days, the same amount of days as a General Assembly, for an intergovernmental working group, an open-ended discussion for all states parties of the convention to go through the details, to discuss how this may be done in a sustainable manner, and then present the operational directives to the next GA so that there can be a lasting and sustainable change on this issue. We are very aware and acute. If I may say so, increasing to 60, as was proposed, doesn't fix the problem. We already have a crisis this year, and we have noticed it and we acknowledge it. And it's a good crisis. It's a crisis of success. It's a crisis where there's more demand than we can meet and supply, and we need to find a way to address that. We stretched ourselves to increase to 60 for next year, but there's still a number who are not satisfied and who are not in. But we cannot promise to give you things that we cannot deliver on. And the system needs to take into account and be rethought. And so that can be my question. Then there is the actual technical correctness of these proposals in relation to the operational directives, which is another issue. Thank you, Mr. Chair. Merci beaucoup. L'Égypte a demandé la parole.
Thank you, Chair. Chair, first at the beginning, I would like to thank Kuwait for submitting these amendments. I would also like to reiterate again our thanks for the Secretariat. We do believe that they are really committed to help member states in achieving the goals of the convention and of helping them in their efforts in registering files for inscription. Chair, I will just tackle maybe it from the legal point of view, as the Secretariat has said. It's true that in the operation directives gives the right to the committee to set the number of files. But it's also true that within the convention, Article 4, it says that General Assembly, which we are here meeting today, and I quote, is the sovereign body of the convention. I cannot see how the sovereign body of the convention is not able to say something as important as this, as we have heard from different statements about it. That's the first point. It's also backed by the fact that in Article 8 of the same convention, which shall have a higher status than the operation directives, says the committee shall be answerable to the General Assembly. This is a decision taken by the committee. We do understand why it was taken, but at the end of the day, we are here at the General Assembly. That's from the legal point of view. Now, from the practical point of view, the committee, when it took this decision, it took it in the 13th session, which was held, if I remember correctly, in 2018. It was pre-corona. Today, Mr. Chair, as far as I understand, the evaluation body last meeting was held online, which means that normally we should have more resources, financial resources. There are no more tickets, no more hotels, etc. Today, Mr. Chair, coronavirus is bad, but it also has changed our lives. I just read an article that there are now weddings being done virtually. So I do not see why we shall not seize this opportunity now that we are going to have more resources. The third point is that there is a problem. There is a big problem. There are many countries who have files. And yes, this problem, if it is not going to be tackled, we are going to face a cumulative problem. By this I mean today we have 12 or 30, I don't remember the exact number. The Secretariat has it much better, files backlogged who are postponed. Next year we are going to have much more, and we might reach a point where a country presents a file and then does not have any evaluation of it before 5 or 6 years. I understand that there is a working group that is going to be held to meet, to agree on how to move forward. But right now we have to seize the opportunity of having these paragraphs passed by and leaving to the working group to reflect on how to do changes in a more sustainable way later on. The last point I would like to highlight is that according to operation guidelines, the Article 33 and 4, it says to the committee the task of setting the number of files in each cycle. This number is 50. Now it's de facto 60. So I think we have all to make the efforts, everyone, member states and the Secretariat, in order to solve this problem in a radical manner. Thank you. Merci beaucoup. L'Autriche. Thank you very much, Mr. President. It's rather a point of order. I have a lot to say and what has been to comment to the amendment by Kuwait and to what has just been said by Egypt. But first, as a point of order, a procedural question to you. How are we going to approach discussing this decision? Are we now discussing the Kuwaiti amendment, which one? There are several. Or are we going, at least amendment by amendment? I see the first amendment on the screen is the Belgian one. Shall we go now in order? Or are we just having a general debate on all of it? I think we need some sort of a understanding of how this decision will take place. Otherwise, this will not go anywhere. And again, once we come to the amendment by amendment, I will have lots to say. But first, I would like to have your guidance on how we're going to conduct our debates. Merci beaucoup. Déjà, je le rappelais hier, c'est toute la procédure d'amendement qui est faussée.
un projet d'amendement doit être écrit et distribué à tous les États avant. On nous propose des amendements avec des conséquences très importantes sur notre convention. En séance, la plupart d'entre vous découvrent ces amendements. Personnellement, je les découvre maintenant. Et cela ne convient pas au règlement intérieur qui est le nôtre, déjà. Maintenant, comme l'Égypte l'a rappelé, l'Assemblée est souveraine. Cette souveraineté aussi a ses limites, c'est-à-dire les limites de respecter les textes que nous-mêmes nous avons agréés. Donc, je suggère qu'on procède paragraphe par paragraphe, y compris les amendements. Ça nous permet de savoir, au point 1, les amendements cohésion et belles, quelles sont les observations qui vont être faites. Et à ce propos, je vous suggérerais de juste donner le point de vue sur le texte, pas des commentaires généraux pour aller au-delà des textes. En attendant, j'ai la France, la Jordanie et la Palestine qui ont demandé la parole. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. La France, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. J'avais demandé la parole, mais je pense que la Jordanie, la Palestine étaient bien avant moi. Il y avait beaucoup de la Tunisie aussi. Donc, je les laisse s'exprimer. Merci. Si navré, la liste qu'on m'a donnée ne reflète pas ce que vous venez de dire. Alors, je ne sais pas quel est l'ordre. Vous pouvez me donner l'ordre? La Jordanie, vous avez la parole. Well, good morning, everyone. I thank the distinguished ambassador of France for highlighting the issue of the order of speakers, because the ambassador of Tunisia was basically informed. I can't hear you. I'm sorry. I'm speaking now. Je vous prie de m'excuser. Il y a un point d'ordre. L'Autriche. Yes, I'm sorry to interrupt my Jordanian colleague, but again, as I said, what kind of debate are we going to have? Are we going para by paragraph, as you said, or are we having a general debate? Or is our Jordanian colleague now commenting on para 1? If you have allowed me, I would have said, that I want to follow you, Austria, on your proposal to start para by para. Okay, that's wonderful then. If at least you waited. Thank you. Je vous en prie, la Jordanie. Tunisie. I didn't get you on the mic. Alors, c'est la Jordanie ou la Tunisie? La Jordanie avait la parole. Je la lui ai laissée. Elle dit qu'elle s'aligne sur l'Autriche. J'ai compris qu'elle avait terminé. Non? Alors, poursuivez. Il n'y a pas... Personne ne vous a coupé la parole. Okay. Mr. Chairman, we are a bit confused. There was a point of order by Austria to start the discussions para by para, and I think we should start the discussion para by para, and then at that stage we will be intervening as the amendments that we support come, so that we have more efficiency in managing our time. Thank you. Dès l'instant où vous-même vous avez approuvé le paragraphe par paragraphe, je pensais que la proposition autrichienne était appuyée. Ai-je bien compris? Si tel est le cas, je demande à la Tunisie d'intervenir. À ce moment-là, nous procédons paragraphe par paragraphe. Merci beaucoup, Monsieur le Président. N'étant pas sûr d'avoir la parole la prochaine fois, au moment où je la demanderai immédiatement, permettez-moi de vous dire très rapidement que la Tunisie soutient l'amendement proposé par la Belgique au paragraphe 3, soutient le paragraphe 4 proposé par le Koweït dans sa formulation, et puisque nous y sommes, et je crois que, vu les discussions d'hier et d'aujourd'hui, ces amendements-là sont en ordre de cohérence avec nos débats, d'entamer au nom de la Tunisie nos propos et nos réflexions sur les paragraphes 7 et 8, si vous me le permettez.
j'étais le premier, en ouverture de nos travaux, à faire une déclaration générale pour dire que notre système de la Convention de 2003 est à la fois à une croisée des chemins, en ce sens qu'il y a un succès évident, et M. Curtis l'a rappelé, et on se félicite et on partage ces félicitations avec le secrétariat. La deuxième chose, il y a des conventions à système comparable au sein de l'UNESCO qui ont évolué et qui ont une plus grande expérience et qui ont abouti à des résultats parce qu'il fut des moments où on devait prendre la décision et on a dit non la procédure ou non les règles de procédure dans des instances qui ont un pouvoir supérieur. Cela a cumulé à la fois les volontés et les frustrations et ça donnait les écarts dont le système même de ces conventions aujourd'hui les pointe du doigt comme des dérives. Nous avons les moyens aujourd'hui politiques, puisque j'ai cru entendre que des voix qui vont dans cette direction depuis hier et aujourd'hui, à des intensités diverses certes, mais il y a une volonté. Nous ne pouvons pas aujourd'hui oublier que nous sommes l'instance qui parle au nom de cette convention. Tout ce qui en dérive est entre nos mains aujourd'hui. Tout ce qui en dérive, c'est-à-dire action antérieure, règles de procédure ou structure émanant. C'est nous qui avons élu il y a quelques minutes la composition du prochain comité. Le principe juridique, c'est celui qui peut le plus, peut le moins. Et donc, je souscris à ce qu'a dit M. Curtis, c'est que les règles de procédure désignent une latitude pour le comité pour fixer sa capacité pour les futures sessions. C'est absolument le droit tel qu'il est écrit. Mais aujourd'hui, nous sommes l'instance souveraine qui dit « mais cela ne suffit pas pour résorber deux choses. Une inégalité régionale qui va croissante et on va se retourner dans 40 ans et on va dire pourquoi il y a ces écarts inacceptables. Et deuxièmement, nous avons tous dit hier que la crise du Covid a montré la nécessité d'aller vers nos communautés et nos professions et nos individus pour les accompagner. Il n'y a pas mieux de les accompagner que de les inscrire et leur apporter le format juridique nécessaire. J'entends bien qu'il y a des problèmes de financement, d'expertise et de temps. Mais le secrétariat lui-même, et la Tunisie le salue, a pris 60 là où le comité a dit 50. Alors l'Assemblée générale s'est réunie, si elle dit « nous prenons le groupe de dossiers présentés en mars dernier », je crois que nous sommes tous sur la même longueur d'onde, dans la même direction, sauf que ici nous exprimons la volonté de l'ensemble de ces États. Alors il peut y avoir des détails de rectification lexicologique ou de terminologie, mais l'esprit des paragraphes 7 et 8, nous le rejoignons et nous trouvons que cela va dans le sens de ce qu'on a dit à l'ouverture et dans le débat de ce point 11. Peut-être devrions-nous, lorsqu'on discutera plus tard le point 10, tirer une règle générale et on remercie le gouvernement du Japon de nous avoir donné le cadre et dans ce cas, on pourra demander à ce groupe de réflexion de l'année prochaine de formuler une proposition générale et permanente pour éviter que l'on soit dans ce cas. Mais poser des règles générales ne nous empêche pas aujourd'hui de prendre des mesures particulières et tout le monde est d'accord qu'elles sont les bienvenues quand on a à l'esprit en premier l'esprit et les finalités de notre convention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci infiniment. La Palestine. شكرا سيدي الرئيس. في الواقع أنا تفاديت أن أخذ الكلمة يوم أمس للنقاش العام من أجل الوقت. Et puis aujourd'hui, moi j'ai voulu faire la même remarque que notre collègue de l'Autriche. Et puis à cet égard aussi, je remercie Son Excellence, Madame l'ambassadeur de France, qui a rappelé que l'ordre n'est pas toujours respecté des orateurs. Mais là, on a réouvert le débat et vous avez dit que nous allons procéder paragraphe par paragraphe. Donc, est-ce qu'on peut maintenant considérer que paragraphes 1, 2 et 3 sont adoptés ou pas? De mon côté, bien sûr, pour le paragraphe 3, la Palestine soutient
la proposition de Belgique pour paragraphe 4, d'ailleurs toutes les propositions de Koweït, mais ça serait bien, Monsieur le Président, de procéder comme vous l'avez fait hier, c'était très bien, paragraphe par paragraphe, et demander s'il y a des oppositions. Et dans le cas où il y a des oppositions, les auteurs peuvent donner des explications parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, et hier c'était plus efficace. Donc est-ce qu'on peut commencer paragraphe, comme vous l'avez proposé il y a 5 minutes? Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Juste pour la liste des orateurs, avant de donner la parole à la France, vous ne pouvez pas me demander d'être partout à la fois, je ne peux pas. Il y a ici, on me donne un appui, un soutien, je lis la liste qui m'est donnée, je n'ai aucune préférence ni pour l'un ni pour l'autre. Donc ce n'est pas du tout intentionnel. On me donne une liste, je la suis. Si elle n'est pas conforme, vous le dites, mais il n'y a aucune intention autre que de suivre. La France a la parole. Monsieur le Président, je prendrai la parole plus tard. Merci beaucoup. Merci. Qui? Cuba. Sí. Gracias, señor presidente. Pero creo que lo que correspondería, como lo han pedido la delegación de Austria y ha sido apoyado por otro, es proceder a leer cada uno de los párrafos como funciona en todos los órganos de esta casa. Párrafo 1, habiendo examinado, es lo que corresponde y cada cual tendrá la oportunidad de referirse a cada párrafo. Creo que esto facilitaría el debate porque estamos volviendo a un debate general. Comparto mucho de las ideas que se han expresado, pero si ya se ha pedido que iremos párrafo por párrafo, pues lo que corresponde es la lectura de cada párrafo y que cada cual se pronuncie al respecto. Muchas gracias. Merci beaucoup. Si on avait écouté l'Autriche, on aurait avancé depuis. Alors, nous procédons paragraphe par paragraphe. Paragraphe 1. C'est à l'écran. Y a-t-il une objection? Je n'en vois pas. Adopté. Paragraphe 2. Rappelant les décisions. C'est un simple rappel. Pas d'objection. Adopté. Paragraphe 3. Réaffirme, voilà, vous l'avez à l'écran, avec une proposition belge. Y aurait-il une objection? La Belgique. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, je vous remercie. Pourquoi nous proposons cet amendement? On nous propose d'ajouter « et de son suivi » à l'article 3, car nous considérons l'inscription d'un élément sur une liste du patrimoine culturel immatériel comme un processus et pas comme une fin en soi ou un produit fini. Donc c'est pour ça qu'on l'introduit. Et on remercie du soutien de la Palestine et de la Tunisie déjà exprimé. Merci. Merci beaucoup. Donc, le paragraphe 3, pas d'objection. Adopté. Paragraphe 4. C'est un amendement présenté par le Koweït. L'Autriche. Sorry, I don't want to go before my Kuwaiti colleague. If he wants to explain this, fine. I would personally not need any explanation other than what he means by culturally representative balanced list. I totally understand geographically representative balanced list, and I can support his amendment. Just the only thing that it's puzzling to me what culturally representative balanced list would mean. Le Koweït, souhaiterez-vous expliquer? Thank you, Mr. Chairman. The rationale or the thoughts behind that was, you know, the Convention 2003, it's mainly aimed on the culture of the regions, and sometimes you have the same region, the same place with different culture within it. So to us, I mean, the rationale behind it is to make sure that within the same place where you have diversity of different culture in a small regional place is to have a concentration in that. That was the rationale behind it. And I hope the message was delivered. Avec cette explication de l'Autriche, vous souhaitez répondre? I really want to
be sure that I understand what I agreed to. La Jordanie. I think, sorry, Oh, pardon. sorry, I was just taking a breath in order to collect myself and to express myself clearly. I understand the need that we in particular have to have more listings from underrepresented regions. But then within that region, how, you know, and what kind of elements are presented, I think this is not something we can sort of top down determine. So I wonder whether this is not also preempting too much in terms of also the kind of process that will follow. I understand that the global reflection on the listing and follow-up mechanisms will also include a reflection on how to make lists more representative geographically, but also making it a balanced approach among the lists themselves. I mean, we've heard that the representative lists is way too much given weight, and we have too little on the register. So I would be more, unless my Kuwaiti colleague can totally convince me why culturally is so necessary, I would rather ask him to delete the culturally and say to reach more geographically representative balanced list. So my suggestion would be to delete culturally, and so if you can please put it on the screen and delete culturally, and can you just delete it? It would be so much better. Oh, you do. Oh, I'm sorry. La Jordanie, je reviendrai là-dessus. La Jordanie, c'est Thank you, Mr. Chairman. I think I have a small amendment that would make it easier and sweeter for our colleague from Austria. We can say geographically and culturally diverse representative balanced, or something like that. But you put geographically before culturally, and you add culturally diverse. More geographically and culturally diverse balanced lists. I hope this is acceptable for Austria. Le Venezuela, s'il vous plaît. Muchas gracias, señor presidente. El estimado delegado de Jordania justamente tomó de mi mente lo que iba a proponer. Muchas gracias. Merci beaucoup. L'Arménie. Oui. Merci, Monsieur le Président. Je crois qu'en réalité, la question qui est posée, c'est la question de la représentativité et de l'équilibre des listes. Par conséquent, est-ce qu'on pourrait tout simplement pas dire, réaffirme la nécessité de déployer davantage d'efforts afin de parvenir à des listes représentatives et équilibrées? Non pas plus, non pas mettant l'accent sur le culturellement ou le géographiquement, mais tout simplement de dire afin de parvenir à des listes représentatives et équilibrées, si c'est cela l'objectif. Merci. Je vous en prie. Le Koweït, est-ce que cela vous conviendrait? Le Koweït? Thank you, Mr. Chairman. I'm happy with the Jordanian amendment. I can live with that. La Tunisie? Merci, Monsieur le Président. Alors, proposition peut-être vers un point de rencontre consensuel, et j'entends ce que mon collègue de Koweït a voulu exprimer, et j'entends l'interrogation de ma collègue d'Autriche aussi. Alors, peut-être nous pourrions parler, réaffirme la nécessité de déployer davantage d'efforts en vue de parvenir à des listes plus diversifiées
et plus équilibré géographiquement. La diversité ici devient le terme qui regroupe ou recouvre la finalité que culturellement voulait être désigné par l'initiateur de cet amendement. Et d'ailleurs, le qualificatif diversité et diversifié est un qualificatif très usité par les autres conventions de l'UNESCO dans le domaine de la culture. Et donc, cela nous ramène à notre souci d'hier, qui est la synergie, cette fois-ci terminologique. Pourriez-vous reprendre la formulation pour que ce soit compréhensible par tous? La formulation complète, celle que vous venez de faire. Alors, je maintiens l'article tel quel, réaffirme la nécessité de déployer davantage d'efforts afin de parvenir à des listes plus diversifiées et géographiquement plus représentatives. Merci beaucoup. Je donne la parole à la Syrie et je reviendrai à cette formulation. La Syrie, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je soutiens pleinement la proposition qui a été faite par notre collègue du Coët, parce qu'elle reflète en fin de compte le grand dilemme auquel on fait en face aujourd'hui, c'est-à-dire assurer l'équilibre sans ségrégation et la diversité sans aucun penchement pour une culture contre l'autre, c'est-à-dire arriver à une situation de paix qui instaure la durabilité de ces sociétés. Comme ça, notre convention n'intervient pas comme un élément perturbateur via son système donc d'inscription d'éléments, mais au contraire, un élément de renforcement des capacités de ces sociétés à aller en avant dans la diversité culturelle et leur développement. Merci. Merci beaucoup. Un point d'ordre de l'Arménie. Oui, est-ce que la proposition arménienne pourrait être affichée également? Parce que j'en ai fait une. Merci. Est-ce que vous pouvez nous la soumettre pour que les secrétaires prennent note? Bien sûr. Réaffirme la nécessité de déployer davantage d'efforts afin de parvenir à des listes représentatives et équilibrées. Voilà. Bien, d'accord. Merci. L'Autriche. I would have liked to support my Armenian colleague. I think it's very smart to not, because what we want to do is to have a diversified list, also geographically representative, but also the lists among each other a certain balance, because we've heard that we have too many listings on the representative list, but too little on the register. But actually, the purpose of the convention is to share good practices, to share the diversity. So maybe my suggestion would be to merge, because I also like the amendment by my Tunisian colleague, maybe that's the way out. So I'm asking Tunisia, Armenia, and Kuwait, and Jordan, thank you very much for yours too, whether we could say plus diversifié, représentatif et équilibré, and leave it at that. And we all know that the understanding in terms that it covers now all of it, geographic representativity and balance, as well as cultural diversity, as well as the balance among the listed other. And I think that would maybe capture all. So we add Austria to Armenia's proposal, if I understand. Thank you. Merci, Monsieur le Président. Merci aux collègues arméniens et tunisiens de proposer des solutions de compromis. Nous soutenons la proposition de la Tunisie, qui nous semble une bonne proposition de compromis. Merci beaucoup. Djibouti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on a l'impression qu'on tourne en rond autour de la même idée, mais avec quelques mots qui sont très importants. Nous soutenons la proposition faite par le Koweït, amendée par la Tunisie, parce qu'il y a des mots
qui valent leur pesant d'or. Je comprends parfaitement la proposition faite par mon collègue d'Arménie, soutenue par l'Autriche, mais le mot géographique ou géographiquement est un mot important. Il a été cité à maintes reprises, je l'ai dit moi-même lors de mon discours, et je crois que c'est un mot qu'il faille garder, et la diversité culturelle, hein, et la représentativité, mais la question de géographiquement plus représentatif est le mot-clé. Donc nous soutenons la proposition faite par le Koweït et amendée par la Tunisie. Je vous remercie. Merci beaucoup. L'Égypte. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous nous associons à la formulation qui a été proposée par la Jordanie et le Koweït avec Culturally Diverse. Et je voudrais juste attirer l'attention que Cultural Diversity, c'est un terme qui a été utilisé dans la Convention 2 fois au moins, dans le préambule et dans le premier article qui for the purpose of this convention. Je crois, Monsieur le Président, qu'on veut tous dire la même chose, mais je crois qu'on pourrait cultural diversity, enfin la formulation telle qui a été proposée, je crois que c'est un bon compromis qui peut être accepté par tous. Merci. Merci. La France. Merci, Monsieur le Président. Vous avez entendu notre intervention hier soir et nous sommes de tout cœur et vraiment très engagés en vue d'un rééquilibrage des inscriptions. Il est très important de le faire. Et donc, cette proposition est un premier pas vers un tel rééquilibrage. À notre sens, deux types de critères sont à prendre en compte. Un, les critères de l'article 2 de la Convention avec les 5 catégories thématiques de patrimoine immatériel à considérer, les expressions et les traditions orales, les arts du spectacle, l'artisanat. Je n'ai pas en tête les deux autres. Et deuxième critère, le besoin de rééquilibrer les différentes listes d'inscription. Et c'est ce à quoi nous devons nous engager et ce que nous souhaitons. Le reste, ce sont des considérations qui ne sont pas des considérations inscrites dans la Convention. Et nous serions en faveur d'un respect absolu de l'esprit et de la lettre de la Convention. Et nous considérons que la proposition arménienne correspond le plus à l'esprit et à la lettre de la Convention. Merci. Merci beaucoup. La Colombie. Gracias, presidente. Nosotros estamos en consonancia con la propuesta que hace Túnez y de otra parte queremos recordar que justamente lograr una mayor diversificación y asegurar una mayor representatividad geográfica es un reto al interior de cada uno de nuestros países. Tratar de evitar la hegemonía de una cultura sobre otra en las listas, proteger, asegurar la diversidad, ese es uno de los espíritus fundamentales de la Convención. Creemos que lo de Túnez, la propuesta de Túnez resume perfectamente el espíritu original de Kuwait. Gracias, presidente. Merci beaucoup. L'Autriche, vous demandez la parole. Sorry, I didn't want to prolong the debate. I just wanted to say that basically there's not a lot of difference between Jordanian and Tunisian amendments. What I like about the Jordanian amendment, if it has to come down between choosing one of the two, I'd rather go for the Jordanian because it captures all of it, the diversity, the geographical representativity, and I listened to my Djibouti friend that he wants to specifically have the geographic, that's fine, but I also would like to have équilibré, the balanced, because we talked about this very much, that we want to have also a balance among the lists themselves. So maybe without further ado, we can just work on the Jordanian, or agree on the Jordanian proposal because it captures all three.
Merci. La Jamaïque. Thank you, Chair. This is quite an interesting debate, and I do not wish to unnecessarily complicate the discussion. My delegation is open to the two principal ideas which are being advanced, which is that of making it geographically representative and also diverse. We understand that the interpretation of diverse would that it be culturally diverse. And so we can support the proposal which was made by Tunisia and supported by others. I would further want to say that we have a bit of disquiet with the use of the word balance. It is being used quite liberally, and perhaps there are interpretations that suggest some numerical judgment. And I think in order to avoid that, we might want to, and it would be the preference of my delegation, to delete the word balanced so that there's no predisposition to any suggestion that there ought to be equilibrium in numbers, and that the greater weight of the discussion be placed on the diversity and on the geographical representativeness of the treatment. Thank you. Merci beaucoup. Le Bangladesh. Thank you, Chair. Bangladesh would also like to support the Tunisian amendment, Tunisia, Belgium, Djibouti, Colombia, and Jamaica, because it's much more specific, and actually what we would like to have the geographically balanced list. The word diversified and more geographically representative list, I think takes all. It's only a matter of having or playing with adjectives, nothing else. So if we could come to a solution quickly on this paragraph 4, I think it would be better. Thank you so much. Merci beaucoup. L'Arabie Saoudite. Thank you, Mr. Chair. We support the amendment by Kuwait and the additional amendment by Jordan and Kuwait. We think that the amendment by Jordan and Tunisia are almost the same, and we agree with both of them, yet the amendment by Jordan still mentions the balanced list, and I think the word balance is still important, and I hope that we're going to reach something acceptable by all. Thank you. Merci beaucoup, le Rwanda. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Prenant la parole pour la première fois, Monsieur le Président, permettez-moi d'abord de vous exprimer toutes nos félicitations pour votre élection à la direction de cette Assemblée générale et pour la manière, le brio, le professionnalisme avec lequel vous dirigez nos travaux, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais m'associer aux collègues pour soutenir la proposition du Koweït et les diverses propositions complémentaires qui, à notre avis, ont ceci en commun, qu'il s'agit d'aboutir à plus d'équilibre géographique et à plus de représentation des diversités culturelles. Les deux concepts clés, à notre avis, et qui sont dans l'esprit de la Convention, c'est la diversité culturelle et l'équilibre géographique. C'est pourquoi nous pensons qu'il est très possible de combiner toutes les excellentes idées proposées par diverses délégations et dire tout simplement que nous souhaitons aboutir, la nécessité d'affirmer, la nécessité de déployer davantage d'efforts afin de parvenir à des listes plus géographiquement équilibrées et plus représentatives des diversités culturelles. Il nous semble que de cette façon, nous aurions accommodé toutes les propositions. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci beaucoup, la Palestine. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, comme l'a dit notre collègue, nous tournons en rond. Tout le monde veut dire la même chose et tout le monde d'accord, mais c'est une question de rédaction. L'amendement jordanien est très très proche de l'amendement de la Tunisie et de l'Arménie, mais c'est de différentes façons. Nous soutenons tous les amendements, mais peut-être
on peut sortir de l'impasse, puisque l'amendement de Tunisie reprend les mêmes choses, mais seulement il y a un mot sur lequel beaucoup de collègues ont insisté, c'est le mot équilibre, and balanced. Mais si on le rajoute à l'amendement tunisien et équilibré, je pense que j'espère que ça pourrait résoudre le problème. On perd beaucoup de temps sur quelque chose sur lequel on est d'accord. Donc, je demande à nos collègues, s'il vous plaît, faites un effort qu'on passe. Il y a d'autres paragraphes qui sont un peu plus difficiles. Merci, Monsieur le Président. La Suisse. Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole. La Suisse est extrêmement sensible à la nécessité d'équilibre et de représentativité des listes. Les chiffres qui ont été donnés ce matin, qui nous ont été rappelés par le collègue de Djibouti, sont extrêmement parlants. Effectivement, nous tournons un petit peu autour du pot pour dire la même chose, donc je me retiendrai de faire encore une proposition de plus, simplement apporter l'appui de la Suisse à la proposition faite par la Tunisie et soutenue par Belgique, Djibouti, Colombie, Jamaïque, Bangladesh et Palestine. Je crois que cela résume bien l'esprit de notre discussion et que nous puissions ensuite passer, comme le suggère le collègue de la Palestine, à la suite qui est peut-être un petit peu plus compliquée. Je vous remercie. Merci beaucoup. Le Maroc. Merci, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je voudrais simplement dire qu'on n'est pas très loin d'un consensus. C'est vrai qu'il y a un problème rédactionnel, probablement. Moi, je m'associe évidemment à la proposition koweïtienne et aux amendements jordaniens et tunisiens, qui me semblent justement rassembler tous les ingrédients d'un consensus. Moi, ce qui me dérangeait un peu dans cette rédaction-là par rapport à la proposition arménienne et française, c'est le mot équilibré tel qu'il est libellé sur l'écran. Parce que on ne sait pas équilibré par rapport à quoi. Par contre, si on met géographiquement équilibré et représentatif, et plus représentatif, je pense que ça a du sens, tout simplement. Donc je pense qu'il y a juste un petit effort rédactionnel à faire pour clarifier les choses, et je pense qu'on peut avancer vers l'autre point. Merci beaucoup. Merci, c'est aussi mon point de vue. Chili. Gracias, presidente, para manifestar nuestro apoyo a la última propuesta que acaba de hacer nuestro colega de Palestina, en el sentido de incluir en la enmienda presentada por Túnez el término equilibrado. A nosotros nos parece que evidentemente eso abarca todo lo que queremos decir en este punto, e integra todas las preocupaciones que han manifestado los colegas de las otras delegaciones. Gracias. Merci beaucoup. Comme on est apparemment tous d'accord sur la nécessité de faire qu'on n'est pas loin les uns des autres. Il y a des gens calés en droit, d'autres en lettres. Puis-je demander à la Jordanie, la Tunisie, le Koweït et l'Arménie de nous proposer un texte? Comme ça, nous allons passer aux autres paragraphes pendant que vous formulez, parce que l'esprit est le même. Nous avons exactement les mêmes. Ce sont les mots, et ces mots ont des connotations pour certains et pas pour d'autres. Non, au fond, il y a la Jordanie. Thank you, Mr. Chairman. You know, I didn't see or hear from the room, you know, any objection on the original proposal that we've put that includes all of the elements, whether the diversity, the culture, and also the balance. So I'm a bit perplexed by the discussion now. Can we somehow, you know, live with reaffirms the need for further developing efforts in order to reach geographically and culturally diverse, representative, and balanced lists? And maybe that's the missing word. If everybody is okay with it, then we can go ahead and adopt it. L'Arménie.
Oui, merci, Monsieur le Président. Nous, on ferait un pas, effectivement, en direction de la proposition tunisienne. On dirait, mais pas plus diversifié, mais simplement diversifié, équilibré et géographiquement plus représentative. Donc, diversifié, équilibré et géographiquement plus représentative. Mais j'enlèverai le plus de diversifié, là. Koweït, Jordanie, Tunisie. Thank you, Mr. Chairman. I have, just to move things forward, I have no problem with the Tunisian proposal. Revu et corrigé par l'Arménie. As the original one. D'accord, merci. La Jordanie? C'est bon? La Tunisie? Notre proposition était d'abord dans le sens de recherche de consensus. Donc personne d'entre nous n'aura la formule qu'il avait en tête au départ. Permettez-moi, Monsieur le Président, de relire une version qui prendrait compte de tout cela. Et si cela nous agrée, vous acterez de notre accord s'il n'y a pas d'opposition. Donc, réaffirme la nécessité de déployer davantage d'efforts afin de parvenir à des listes. Il faut que je me retrouve. À des listes géographiquement plus représentatives et diversifiées et plus équilibrées. Si cela, sachant que c'est un raccourci entre les différentes propositions, si cela convient, je crois qu'il recouvre à peu près la volonté des uns et des autres et qui nous garde à peu près dans l'esprit de la Convention, on pourrait l'adopter. Juste pour essayer de clarifier, là, je pense qu'on reprend la même chose si on prend avec les petits amendements de Palestine et Chili, juste pour le langage, donc de mettre, et je le lis en anglais, geographically more representative, comma, balanced and diversified, pour ne pas dire et à chaque fois. Donc on met équilibré, comme le propose la Palestine, c'est juste grammatique. Hein. C'est parfait, Monsieur Curtis. Disons Mabrouk alors. D'accord. Cette formulation vous convient? Il y a un panneau, je vois pas bien. Le Maroc, alors. Maroc? Merci, Monsieur le Président. Et je remercie mon collègue Razi pour la proposition. Moi, j'ai juste un petit problème avec ce mot équilibré placé là où il a été placé. Je souhaiterais plus qu'on part d'un problème de déséquilibre géographique. Donc, je dirais à des listes géographiquement équilibrées, plus représentatives et diversifiées. Si ça vous agrée, évidemment. Merci, Monsieur le Président. L'Autriche. I beg, I'm really asking my Moroccan colleague to go back to the last Tunisian amendment, because for me, I really specifically made the point that it's very important for us to have a balance among the lists themselves. So if we would be happy to agree to the old Tunisian Palestinian amendment, but also to the new one, and it captures really all. But I'm afraid, and I have to say to my Moroccan, he would limit and not take count of my concern. Le Maroc. Merci, Monsieur le Président. Je souscris évidemment et je comprends parfaitement l'intervention de ma collègue autrichienne. Si ma collègue autrichienne souhaite laisser le mot équilibré là où il faut préciser équilibré par rapport à quoi, parce que ce n'est pas très clair. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Je pense que le débat prouve que c'est quand même clair, le mot équilibre. Tout le débat ici, bon, c'est
la formulation, il y a eu un effort de la part de la Tunisie, de la Jordanie, du Koweït. On arrive à peu près à un texte consensuel. La place du mot équilibré, on sait par rapport à quoi, si on prend le texte en entier. Donc, ce n'est pas une question de... Je ne suis pas en train de faire une question de sémantique, mais je pense que ça devrait convenir. C'est ce qui semble convenir à la majorité. Si le Maroc veut bien s'y rallier, ça nous fera avancer. Il n'y a pas de problème, je vous en prie, Monsieur le Président. Merci infiniment, je vous remercie de votre coopération. La Côte d'Ivoire, si c'est par rapport à l'amendement, parce que j'aimerais qu'on... Oui, Monsieur le Président, rapidement, hein, j'appuie l'amendement tunisien, là, le dernier, je trouve bien. Simplement, remplacer, déployer davantage d'efforts par redoubler d'efforts, simplement. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Le Rwanda. Merci, Monsieur le Président. J'avais proposé des éléments de langage que je n'ai pas vus à l'écran, mais qui sont très proches de la nouvelle proposition tunisienne, avec laquelle je voudrais m'associer en proposant un facteur clé, un élément clé qui ne me semble pas reproduit. Ça veut dire parvenir à des listes géographiquement plus représentatives, équilibrées et plus culturellement diversifiées. Parce que, comme dit le collègue du Maroc, il faut bien dire équilibré par rapport à quoi, diversifié par rapport à quoi. Si on comprend que l'équilibre ici, c'est l'équilibre régional, la diversification, c'est bel et bien la diversification culturelle. Je pense que de cette façon, la proposition tunisienne vraiment renfermerait toutes les propositions précédentes et condenserait très bien tous les langages jusqu'ici proposés. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est justement l'objet de, à part le mot redoubler à la place de déployer, je pense qu'on était d'accord sur la dernière proposition faite par la Tunisie et avec votre permission, évitons de se noyer dans un verre d'eau si nous pouvons progresser l'ensemble. La très grande majorité de cette salle est pour ce dernier amendement. Si vous n'y voyez pas d'objection, on peut l'adopter. Adopté. Paragraphe suivant. Je vous rappelle qu'il nous reste 10 minutes avant 13 heures. Et si nos amis les interprètes veulent bien nous accorder quelques minutes de plus, je leur serai gré. Le paragraphe 5 pose-t-il des problèmes? Je pense que notre gratitude envers le Japon est unanime. Pas d'objection? Adopté. Le paragraphe 6 prend note de l'alternative proposée pour tenir la réunion d'experts préliminaire de catégorie 6 et de l'intention de rendre compte de ces changements à la 15e session du comité. Pas d'objection? Adopté. Le paragraphe 7 est un amendement de Koweït. Le Koweït, souhaitez-vous le commenter? Non? Alors, l'Autriche demande la parole. Thank you very much. I have no problem with the amendment. The only thing that I feel a bit uneasy is the one part acknowledges the decision of the Secretariat. For me, it's quite clear that it's, as the law stands, the committee has the prerogative to set the ceiling and the number of files it wants and can treat. Even though the General Assembly is the highest body, if the General Assembly wants to change the operational guidelines, we have to follow the procedure as set out by our own decision how to change the operational guideline. So just by way of this provision, we cannot just change the operational guideline. So this is also something I'd like to comment. So I don't know how we can get out of this, but maybe take note or thanks or appreciates or whatever. But I don't want us to sort of give the impression that by way of this decision, the General Assembly can just simply change the operational guidelines without following
the procedure which is foreseen in how to amend the operational guidelines. I hope I made myself clear. So maybe my proposition would be, instead of acknowledges, help me out, welcomes the decision. I'm open to any other suggestion that captures what I tried to say. Welcome. Merci beaucoup. Le secrétaire souhaite intervenir. Perhaps just the word decision is also perhaps what poses a bit of a problem, and so maybe the efforts, because basically what I understand this is acknowledging the efforts we made to treat more files than those that were required since the decision. So if it was welcomes or acknowledges the efforts of the Secretariat to increase this number, then we get out of this question of decision. Yes, welcomes the effort is wonderful. Le Koweït? I have no problem. Un État aurait des problèmes, il y aurait une objection à cette formulation? Je n'en vois pas. Adopté. Can you just delete acknowledges, just to be sure that you edit it well? Yeah. Se félicite. Paragraphe 8. Décide à titre exceptionnel d'augmenter ce chiffre afin d'inclure tous les dossiers soumis par les États parties pour le cycle 2021. Oui, l'Autriche. Unless somebody else wants to. I don't want to be... well, just quickly, as the Secretariat has said, this would run counter the operational guidelines. As we cannot just change, by way of this decision, the operational guidelines, we cannot accept this amendment on legal grounds. Practically, I think the Secretariat has made it quite clear that it's operational untenable. The system is already imploding. With this one, I'm afraid the system will go down the drain. So again, it's a prerogative of the committee to set the ceiling, because they can best understand and decide on how many files they can treat. I think we should not leave out of the picture the opinion of the evaluation body to tell us whether they have the capacity to do so. And finally, I think this is just way too premature, given that we have a reflection process whereby we should actually discuss this holistically. Le secrétariat. Sorry. La Suède. Thank you, Mr. Chairperson. We would like to concur with the statement that was just made by the representative of Austria. This is indeed an ongoing reflection process, and we do believe that there are several aspects that we need to continue discussing, including this very important aspect. But at this stage, we are not ready to decide on something like this that, as was explained also by the Secretariat, we feel it's the prerogative of the committee, and we would actually prefer to delete this. Thank you. La Côte d'Ivoire. Merci, Monsieur le Président. Je vais aller dans le sens des deux personnes qui m'ont précédé, parce que nous allons empiéter sur les directives opérationnelles. La réflexion est en cours et il me semble que ce n'est pas possible d'ajouter cet article. Et je serais d'avis qu'on le biffe, avec votre permission, Monsieur le Président, parce que l'article 33 des directives opérationnelles est très clair là-dessus. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. La Tchéquie. Merci, Monsieur le Président. Je comprends tout à fait la frustration exprimée dans cette salle quant au système actuel, mais je rejoins mes collègues d'Autriche, de Suède et de Côte d'Ivoire, je pense, pour biffer ce paragraphe. La réflexion sur les mécanismes d'inscription est en cours et on devrait donner le temps au groupe de travail de nous apporter les propositions de modification qui satisferaient
plus de monde quant aux inscriptions. Merci. Merci beaucoup. La Tunisie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je ne suis pas sûr que mon intervention, celle que vous allez écouter maintenant, soit aussi consensuelle que ce que j'ai proposé tout à l'heure. Tout d'abord, je suis content que l'adoption de ce texte ait été faite paragraphe par paragraphe. Cela laisse entendre, Monsieur le Président, que vous allez à la fin nous questionner sur l'acceptation globale de ce texte. Parce que accepter le paragraphe 7 tel qu'il est, à la suite d'un différent effort de consensus de part et d'autre, cela laisse entendre que ce qui est en germe dans le paragraphe 7 devrait quelque part s'exprimer. Et j'avais dit tout à l'heure que les 7 et 8 nous agréaient dans leur combinaison. Parce qu'il s'agit de quoi? On a entendu les honorables représentants qui m'ont précédé dire que même si cette Assemblée est souveraine, cela ne se fait pas qu'on déroge et on change les règles et procédures, ce que j'entends bien et ce que je pense nous devons respecter. Cela dit, ce qui est là sur le point 7 et 8, ce n'est pas créer une règle parallèle, c'est face à un constat particulier, cette Assemblée, et elle en a tout à fait le pouvoir, dire qu'à titre exceptionnel, et je crois que le maître mot dans le paragraphe 8, c'est qu'il est à titre exceptionnel, il y a lieu de tendre la main vers ces États qui ont fait un effort pour que, espérant arriver au cycle 2021, en déposer des dossiers. Je m'adresse ici au secrétariat pour écouter de leur part à titre officiel si cet article 8 est envisagé, il s'agit de combien de dossiers il y aurait à rajouter? Merci. Le Japon? Monsieur le Président, j'avais besoin du chiffre pour enclencher ma conclusion. Très bien. Le secrétariat. Je donne d'abord un chiffre estimatif qui va être confirmé par mes collègues. Donc, nous avons reçu pour le cycle 2020, que nous traitons en 2020, qui sera examiné en 2021, je crois que c'est 73, mais... Ah oui, mais si on comprend le backlog, donc les dossiers qui existent des années précédentes, on est à 92. Donc, voilà. Et donc, si... Voilà, ça serait donc 65 nouveaux reçus, et avec ceux qui attendaient en backlog pour traiter ceux qui étaient avant, on est à 92 dossiers. Alors, si j'ai bien compris de ces chiffres-là, nous avons le 50 arrêté par le comité en conformité avec les règles de procédure. Et j'attendais tout à l'heure la réaction du secrétariat sur la fin du paragraphe 7 qui confirme qu'il y a eu des efforts pour que, et que nous saluons absolument, pour aller jusqu'à 60, et c'est la bonne direction. Même si ce n'est pas le chiffre arrêté par le comité, mais c'est la bonne direction. Alors il se trouve que cette Assemblée, en tous les cas une bonne partie, souhaiterait que dans cette direction, il y ait un peu plus d'efforts. Je sais que c'est compliqué, je sais qu'il y a un problème d'expertise et je sais qu'il y a un problème de moyens. Mais si notre volonté est là, en nous ne dérangeons pas, nous disons qu'à titre exceptionnel, on résorbe ce qu'il y a, c'est-à-dire à peu près, si j'ai bien compris, une vingtaine d'autres dossiers, si j'ai bien compris. Donc, sur cette base-là, la Tunisie rejoint tous ceux qui ont dit il ne se fait pas que l'on change les règles en cours de jeu, mais il se peut aussi que l'on puisse, à titre exceptionnel, statuer sur ce paragraphe 8. Donc la Tunisie soutient et voudrait voir son nom apparaître comme soutien de cette proposition. Merci beaucoup. Perhaps, I would just like to clarify one thing about the 50 number. We take 50 as a minimum, okay? You will read, I ask you to please also look at Operational Directive 34. 33 gives the committee to set the ceiling, and 34 gives the priority in which to treat. So priority 1 being those who have none, then we have multinationals, then we look at how many have already been submitted to consider which states get in, so those with the least, okay? And then there is what we call a priority 0.
meaning every state must be guaranteed at least in a biennium to have one file treated. That is what we call priority 0. When we apply these priorities in every session, if we arrive to 49 and we have, say, 4 countries at the same priority, then we go up to 53. So I think last year we dealt 53, I think it was, or 52. So we often go over the limit. We never go under the limit. And if we get to the same number of countries on the priority, we go over. So that is a practice we've done for many years, and we go over the limit. Now this year is the first time ever where only priority 0 took up all the places. So what we did, so this year with priority 0, we arrived at 53. So we had 53 countries that had to be treated because of the chapeau of Operational Directive 34, which says every country is guaranteed at least once in the biennium. That meant we had a number of countries which had no element inscribed. So we did what we don't normally do, is we extended that flexibility of going over to include priority 1, and we included all those countries that have no file. In fact, we haven't even mentioned this yet to the evaluation body, because they also have to do the work. Okay. We looked at the costs of increasing to 70, and it came at about several $100,000 if we take interpretations, if we take the work for translating, the editing, the print, all of this. It is a huge enterprise in its current system. So we said we'll make the effort to absorb priority 1, taking the flexibility we've used in past years to go over the limit, never under, when we have them on an equal basis. So really what is different this year is we didn't take the strict priority 0, because it was the first time ever that priority 0 took up all the spaces. So I'm just explaining how we made that effort, and it was to try to include priority 1 as well. Thank you. Merci beaucoup. Oui, il est 13h02. Je demande nos amis interprètes combien de minutes nous accordez-vous? Just one point of order. Si vous permettez, je veux savoir combien de minutes on nous accorde, s'il vous plaît. Il est 13 heures. 10 minutes. Merci beaucoup. On a 10 minutes de plus. Vous avez la parole, Sandor. A quick point of order. Can you please put on the screen, there were the amendment by Austria, Sweden, Côte d'Ivoire, and Czech Republic, if I'm not wrong, to delete the Kuwaiti amendment. Can we put it on the screen? Merci. Le Mexique. Gracias, señor presidente. Como es la primera vez que tomamos la palabra, me permito felicitarlo en su nominación y al mismo tiempo dar la bienvenida a los países que se acaban de ratificar esta convención. Leyendo este párrafo, esta enmienda 8, esta propuesta del punto 8, me gustaría saber por parte del secretariado si se abre la posibilidad de incluir tantas inscripciones como posible, o la revisión de tantas inscripciones como posible, de qué manera afecta las actividades que no tienen que ver con las inscripciones, es decir, los talleres que se dan para el entrenamiento de expertos y otras actividades que están asociadas a la convención que no forzosamente van vinculadas al registro de inscripciones. Gracias. Okay, I thank the delegation of Mexico indeed, and I think I've said this many times. The amount of work in the inscription process is huge on the resources of the Secretariat. And I remind you, we don't have a body like other conventions we can hand over the evaluation to. So we have to accompany and do the work for the evaluation process. It is a large amount of work.
And indeed, there's no doubt that we would have to reduce work in other areas. There's no doubt about that if we were to try to increase in that area, unless we have substantially more resources, human and financial. But there's another problem, and this is the problem of time, and it is the composition of the evaluation body. I remind you that the evaluation body is composed of 12 members elected by the committee who must read every single file. Each of them reads individually, and then they must come together and come on a consensus. So a consensus process among 12 people, but similar, for each criteria for each file. So if we have 50 files with 5 criteria, and that's not counting the international assistance and the good safeguarding practices, which have more, we have to come to 250 consensus files. They receive the files in February, then they have until June to read them. A bit before June, then they have to come to the agreement, then they have to write the report. So there's a limited amount of time between committees for treating these. So we are on a very tight ship, if I may say so. So there is an operational problem here, and it's resources, it's finances, resources, but it's also how many months in a year between cycles. With the current system, that is our problem. Thank you. Merci. Le Japon. Yeah, well, thank you very much. Thank you very much. I tried to be short. I would like to add Japan, the name of Japan, to the list of countries there: Austria, Sweden, Cote d'Ivoire, Czech Republic, and also maybe Turkey, to delete, proposing to delete. And also like to express our gratitude to the Secretariat for their strenuous efforts to increase the number as much as possible. Now, on the point raised by the distinguished ambassador of Tunisia, I think the point here is it's simply impossible to have substantially more files under the current system. And that is why we are trying to think about the modalities, we are thinking about criteria, and also we are thinking about the system itself. So unless we make a change in those, it's simply impossible to do it, as explained by Mr. Curtis earlier. So it's not realistic to agree on that at this point. Why can't you wait for the deliberations by the experts and later on the intergovernmental fora on this issue, and then come up to the question of numbers? Thank you. L'Arménie, il nous reste 2 minutes. Oui, merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, évidemment, je partage les préoccupations qui sont exprimées par le Koweït ici, mais je veux dire, je crois que, et je ne me réfugierai pas sur le fait de dire que l'Assemblée n'est pas souveraine. L'Assemblée est souveraine, et c'est précisément parce qu'elle est souveraine qu'elle doit sans doute éviter de prendre des positions sur lesquelles elle n'a peut-être pas de prise. Et je crois que c'est vraiment important de se greffer sur la réflexion qui est menée par le groupe. Et je serais plutôt même favorable à ce qu'il y ait un paragraphe qui peut-être demande à ce que cette réflexion sur l'augmentation du nombre du nombre de dossiers puisse être examinée au sein de ce groupe de réflexion. Mais je rejoins effectivement la position exprimée par l'Autriche, la Suède, le Japon, la Côte d'Ivoire, la Tchéquie, pour demander de biffer ces paragraphes, mais en demandant effectivement que cette préoccupation soit prise en compte à travers un paragraphe qui pourrait appeler le groupe de réflexion à se pencher sur cette question. Merci. Merci beaucoup. Il est 13h09. Nous allons devoir arrêter. J'ai sur ma liste Djibouti, Chypre, Grenade, Hongrie, Chili, Colombie et Pologne. Nous reprendrons à 15h.
Et je demanderai au secrétariat, s'il vous plaît, d'avoir quelqu'un en salle pour relever le nom de ceux qui demandent la parole. Parce qu'il est impossible de le faire ici avec ce que nous... Il faut qu'il y ait quelqu'un dans la salle pour le faire. Merci beaucoup. Bon appétit à 15h. On n'a pas le résultat des élections. En début de séance tout à l'heure.